Donc, comment vous organisez vos idées, vous deux ? Ah, je crois que c'est une question pour Kevin et son GTD. Voilà, et son outil. Alors, il y a le GTD. Le GTD encore, ça pourrait servir, mais c'est vrai que vous avez peut-être des outils. En général, quand tu as une idée, genre John sur le podcast, quand tu as une idée qui vient, en général, tu t'en fais quoi ? Est-ce que je peux parler dans une seconde après avoir mangé mon gâteau ? Non, je t'ai vu manger ton biscuit. Je prends le point. Je peux répondre après, j'ai plein de trucs à dire. Moi, c'est un truc que je fais maintenant de plus en plus quand j'ai des idées, mais alors c'est en tout. Hein. Moi, j'ai plus de limite entre vie perso et vie pro sur les idées, etc. Alors, le mec est en train de goûter. Le mec goûte. Le mec goûte à 6h. Super. Et ce soir, en plus, il mange un poisson à l'orange, non ? C'est ça ? Non, c'est demain. Le choix n'a pas été retenu. Ça va du poisson à l'orange, mais peu importe. Non, maintenant, je note vraiment tout et je processe tout. Alors, ça peut paraître vraiment fou, mais c'est que c'est incroyable. J'arrive pas à m'endormir en fait avant. Carrément. Quand tu t'endors et que tu penses à tout ce que tu vas faire le lendemain, etc. Et du coup, tu dis, en fait, je vais faire ça, ah, puis ça me fait ça, etc. Et du coup, maintenant, en fait, je note vraiment tout. Et après, je trie, je dis, ok, bah tiens, ça, et si je fais ça, ça va m'amener à faire ça, et telle action, etc. Et tu décomposes en fait toutes tes actions. Et prioriser, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que si je prends un exemple, très récemment, j'ai relancé mon compte Instagram. Ouais. Et du coup, j'avais une tâche, tous les jours, c'était genre relancer Instagram. C'est-à-dire genre créer son nouveau compte, s'abonner à des comptes, etc. Et ça a dû être des mois, parce qu'en fait, c'était trop long en fait. Genre, dès que j'avais 5 minutes, j'étais là, je fais, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? Relancer Instagram. Ah ben non, c'est trop long. C'est trop long, ça va me prendre 2 heures. Et du coup, j'ai dit, ok, bah, attends, j'ai découpé, j'ai tout découpé et j'ai fait en plein de petites actions et du coup, j'ai pu le lancer vraiment, tu vois. Mais alors, ça, c'est un exemple minime, mais ça marche pour tout. C'est-à-dire que quand on développe des features, bah tiens, quand on développe la veille, on n'a pas une tâche genre faire la veille. Parce que si c'est faire la veille, c'est un truc qui va te prendre 2 mois de dev et tu peux pas dire, tiens, ce matin, je fais quoi ? Je fais la veille. Bah non. T'es obligé de tout découpler en plein de petites tâches et c'est comme ça que tu arrives derrière à faire en fait ton projet ou ta tâche principale en fait. J'ai fini mon gâteau. Du coup, pour comment organiser ces idées, où est-ce que tu les notes ? Quel outil ? Voilà, il faut les noter. Moi, l'outil, c'est texte. C'est les points RTF de Mac, en fait. Enfin, c'est l'outil texte. Ou alors Google Drive. C'est pas mal. Très outil. Non, mais c'est clair, parce qu'en fait, en un instant, on peut avoir juste un endroit où écrire. Commande S et bam, quoi. C'est clair. Comment organiser ? Alors, je crois qu'on a perdu des gens là. Pomme S. Excusez-moi, juste, je suis en train de parler en fait. C'est la seule fois où il a je veux dire, c'est juste qu'à un moment, on me questionne, je réponds. Non, mais comment organiser, non pas avec des outils, mais plus en méthodo, prioriser. Il faut prioriser, c'est-à-dire qu'une fois qu'Antoine a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a découpé ses tâches, et c'est pareil pour chaque fonctionnalité, il faut prioriser qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui va me rapporter le plus de valeur, surtout pour les fonctionnalités, hein, c'est la question qu'il faut se poser. Tout à fait. Donc, quelle est la fonctionnalité qui va nous rapporter le plus d'utilisateurs ? Faut prioriser, encore une fois. Et puis après, pour comment organiser pour les podcasts, avant chaque nouveau podcast, j'écris le titre, j'écris le thème. Et puis, dans mon petit RTF, je vais faire des blocs. Et moi, c'est toujours, il y a intro et conclusion, toujours. Et au milieu, je fais en 2 ou 3 parties. Le blabla. Non, mais entre 2 ou 3 parties où je marque des notes. Et puis après, je parle dessus. Mais sinon, il y a ça. Puis, on n'en a pas parlé, mais t'es un grand fan, et moi aussi, de carnet, finalement. Carnet physique, écrit. Enfin, voilà. Exactement. C'est forcément un outil numérique, quoi. Les carnets, c'est quelque chose de palpable. Tu peux le dire. Je crois qu'en plus, il y a des gens qui en parlent, c'est quelque chose de jouissif. À la fin de journée, ou quand tu as fini une tâche, tu l'as rayé vraiment. Ah ouais, complètement. Et même sur Trello, alors que sur un écran, tu as moins cette tâche. Et pour finir sur prioriser, c'est vrai qu'on peut le faire par rapport à ce que les clients veulent, mais également par rapport à ce que nous, ça nous rapporte, par rapport au temps que ça va nous coûter. Tu peux avoir plusieurs critères de priorisation en fait. Est-ce que c'est demandé ? Est-ce que c'est long à faire ? Est-ce que ça va nous rapporter de l'argent ? Est-ce que ça va nous coûter beaucoup d'argent ? Voilà, tout ça. Et en outil, Trello, comment organiser ? C'est vrai, et je rejoins Antoine encore une fois sur le côté, le côté de jeter, une fois que c'est fini, de checker une checklist, ou que ce soit sur Trello ou en physique, ou avant, chez Swello, on avait des post-it en fait, on avait notre roadmap sur un mur avec des post-it, et le fait de prendre un post-it et de le jeter, c'est juste trop bien en fait, parce qu'on a fini la tâche. Et c'est vrai que en outil, on a Trello qui est pas mal. On a les post-it qui sont effectivement aussi pas mal. Nous, on a aussi une roadmap qui est affichée dans le bureau où on prend un surligneur et on surligne une fois que la tâche est finie. Après, ça peut rester. Enfin, j'ai pas en tête des outils compliqués. Il n'y a pas besoin d'outils compliqués pour ça, pour organiser ses idées. Moi, j'ai abandonné aussi ça. Ouais, il n'y a pas besoin des choses simples. C'est pas 10 000 outils non plus. C'est-à-dire que moi, j'avais pas mal d'outils avant. Pas 10 000 outils. C'est-à-dire que non, après, t'es perdu. T'as un outil de rappel, un outil de note, un outil de gestion, parce que tu t'y perds et c'est trop compliqué. Donc faut un outil, un ou deux max,
qui soit forcément sur ton ordi, ton téléphone. Ouais, un truc en ligne pour backup et un truc papier, quoi. C'est ça. Même si peut-être qu'il y a certaines personnes qui savent pas ce que ça veut dire backup. Un backup, oui, c'est vrai. Merci de ce retour. Typiquement, moi, je vais utiliser Evernote. Donc Evernote, qui est un logiciel qui permet. Est-ce que je crois que tu l'utilises? Tu l'utilises encore? Si, je suis vraiment à fond team Evernote. Même là, s'ils ont des galères qu'ils ont. Alors, je peux dire un truc. Ouais. Moi, j'ai supprimé mon compte Evernote il y a quelques temps. J'ai confondu. Non, mais c'est juste. C'est bien d'en parler. Parce que c'est un outil qui a des difficultés aujourd'hui à se repenser, mais il a vraiment. Il y a des personnes qui utilisent ça depuis des années et c'est très dur pour eux de passer d'un logiciel à l'autre parce que tu as mis un peu toute ta vie là-dedans. Et pourquoi Evernote plutôt que Drive, par exemple? Parce que, en termes d'interface et d'aller rechercher tes notes, et en fait, un moteur de recherche intégré, et surtout Evernote existait un peu avant que ce qu'est Google Drive aujourd'hui. Ouais. Donc, du coup, tu as des personnes qui ont pris le pli à ce moment-là, et c'est très dur pour elles de changer aujourd'hui. Ça arrivera peut-être qu'on n'aura pas le choix. Mais en tout cas, c'est un outil, c'est vrai que c'est mon Google à moi, hein, quand je vais dans le moteur de recherche et que je tape, que ce soit le nom d'un client ou une méthode ou n'importe quoi, je retrouve toutes mes notes. Absolument tous mes rendez-vous clients, tout est là. Toutes mes idées, tout ce qui passe par ma tête, j'ai des documents exprès là-dessus. Du coup, si t'es hacké, t'as plus rien. C'est ça. Si je suis hacké, j'ai plus rien, c'est le risque. Imagine un jour t'es hacké, t'as plus rien, et là tu repars de ta vie à zéro. T'as perdu ton Evernote et tu repars à zéro. Et du coup, je change de vie, je m'en vais, je quitte Toulon. Voilà. Et je deviens paysagiste. Ça serait dingue quand même, ça serait ouf. Ça serait oufissime. Alors pour info, il était paysagiste. J'étais paysagiste au début de ma carrière. Au début de ma carrière. C'est beau de dire ça. C'est un artiste. On dirait un footballeur de Ligue 1. C'est ça, c'est au début de ma carrière. Je suis en train de voir, on a plein de commentaires sur des outils. On avait Things pour Mac que j'ai utilisé aussi. Moi sinon, en perso, j'utilise. Du coup, c'est Kevin qui m'a converti. Todoist. Ouais, et Kevin, il a mis, je pense, au moins 14 fois mis la note à un endroit, mais. Mais Todoist. C'est pas fait acheter par Evernote? Non, c'est ça. Privé de joke. Mais ouais, c'est vrai que Milanote, c'est un super outil pour les créatifs pour mélanger les idées. Vous pouvez noter, vous pouvez mettre les images, vous pouvez mettre une photo que tu vas prendre. Voilà, c'est ce type d'outil en tout cas. Et après, Tim Carnet, c'est vrai que c'est. Tim Carnet, moi je reviens aussi là-dessus. Hein. Et d'ailleurs, Tim Carnet, j'ai un petit truc pour les Tim Carnet, pas les carnets à ligne. C'est vraiment chiant. C'est des carnets à points. Alors, c'est trop bien. Page blanche, moi j'aime bien aussi. Des graphistes et tout. Page blanche, moi j'aime bien aussi. Page blanche, mais après, moi je suis un gars qui. Faut écrire droit, quoi. Ça. Mais les points, ouais, non, voilà. Non, j'allais dire un truc, mais en fait, je m'en souviens plus. Carnet à points. Alors, j'essaie de voir. D'ailleurs, je peux dire un truc. Carnet à points, c'est mes copines qui font du bullet journal qui m'ont donné le tuyau. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai dit. C'est le moment, t'as confessé. Oui, voilà, j'ai testé pendant quelques semaines. Team blogueuse, c'est ça. Pendant quelques jours. Est-ce qu'on peut savoir qui? Non, ça reste plus.